Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Tunisie, où j'ai été surprise de découvrir l'impact que peuvent avoir les cultures des pays sur la pratique sportive. Ce coup-ci promis, pas de grande déclaration d'amour détaillée à la Tunisie. Mais vous pouvez réécouter les nombreux épisodes que j'ai déjà réalisés sur ce pays que j'aime tant. Comment donner le contexte de cet épisode sans radoter ? Difficile. En très résumé donc, mes parents ont habité en Tunisie avant ma naissance. J'ai entendu parler de ce pays pendant toute mon enfance, mais il a fallu longtemps avant que j'y mette les pieds pour la première fois. Quand j'avais 19 ans et que je vivais en Espagne, mes parents nous ont annoncé, à mon frère, mes sœurs et moi, qu'ils nous invitaient à partir en vacances en Tunisie. Quel bonheur! Sur place, entre exploration du marchandage dans les souks, dégustation des briques du saf-saf ou encore nuit dans le Sahara à déguster du pain de sable, nous avons fait du porte-à-porte au port de la Goulette pour retrouver un vieil ami de mes parents, Kader. Oui, parce que 20 ans avant, il tenait apparemment un magasin de location de cassettes vidéo là-bas, même s'il habitait à Salammbô. Ça vous dit quelque chose, Salammbô ? C'est le nom d'une pâtisserie et le titre d'une œuvre de Gustave Flaubert. C'est aussi le nom d'un opéra. Mais dans ce cas, il s'agit d'un quartier calme de la banlieue nord de Tunis, tout près des ports puniques de Carthage. Alors il fallait nous voir, passant de boutique en boutique, demandant aux gens s'ils connaissaient un Kader qui dans les années 80 louait des cassettes vidéo dans le coin. D'autant que, on s'en est rendu compte après, les Tunisiens le connaissent surtout sous son nom entier, c'est-à-dire Abdelkader. Mais on a quand même fini par le retrouver. Long story short, Kader nous a invités à revenir l'été suivant, ce que nous avons fait. Alors il faut nous imaginer aussi descendre tous les 6 en voiture de la Bretagne à la Tunisie. Quelle épopée! Nous sommes partis avec la voiture quasi vide pour pouvoir remonter avec plein de choses. Peut-être que je vous montrerai des photos, c'était assez comique. Kader nous attendait à la sortie du bateau. C'était parti pour 1 mois en Tunisie en plein été. Le deal était le suivant. Il nous prêtait son appartement et il allait vivre chez sa mère, l'appartement en dessous, avec son fils. Coucou Omar! Vous vous souvenez peut-être de Mamie, la maman de Kader ? Je vous ai parlé d'elle et de son fameux couscous de légumes dans un épisode de la saison 1. Que de souvenirs. Mais donc en échange, on devait venir à ses cours de karaté pendant tout le séjour. Bah oui, parce que je vous ai pas dit, mais Kader est prof de karaté. C'est mon maître, mon sensei. Pendant 1 mois donc, par plus de 40 degrés, on allait 3 fois par semaine au cours, donc environ 7 heures par semaine. Toute la famille, autant mes parents qui retrouvaient le tatami après 20 ans, que ma plus jeune sœur qui avait 8 ans à l'époque. Et même moi qui était, mais tout sauf sportive. Ça a été une sacrée découverte pour moi. Un peu la lutte, autant pour supporter la température que pour suivre le cours qui était franchement hardcore. Je vous raconte pas les assouplissements à l'ancienne. Mon Dieu, quelle horreur. Mais en vrai, j'ai adoré. Moi qui pensais être incapable de faire du sport ou d'être douée en sport, il y a un truc qui s'est passé. Le karaté, c'est un sport logique. Si on fait un mouvement, on sait pourquoi. Ça peut s'expliquer. C'est d'ailleurs là qu'on voit que le prof est bon. C'est qu'il ne nous apprend pas juste à faire un geste, il nous explique pourquoi. Et moi, j'aime bien quand c'est logique. Et puis Kader a trouvé le bon équilibre entre me pousser, pour que je me rende compte que j'étais capable de dépasser mes limites, et m'encourager pour me montrer que j'y arrivais bien. Bref, ça a été le début d'une belle histoire d'amour avec le karaté, et d'une très belle histoire d'amitié avec Kader, que je considère un peu comme mon papa adoptif tunisien. Et puis le karaté, c'est aussi un sport de discipline, chose que j'ai peu dans ma vie, je dois dire. J'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, je pense que vous commencez à me connaître. Alors j'aime bien les valeurs de ce sport. La discipline, mais aussi le respect, la persévérance, l'humilité, le contrôle de soi, la loyauté ou encore le courage. C'est marrant, en fait j'avais jamais vraiment pris le temps d'analyser ça jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que ces valeurs correspondent vraiment bien aux valeurs qui me tiennent à cœur. Pas étonnant que le karaté ait tellement résonné en moi finalement. Vous voyez, je vous parle tout le temps des cultures nationales ou régionales. Là, j'avais envie de vous parler un peu de la culture du karaté et de comment ça se combine avec une culture nationale qui peut différer sur certains points. Parce que la culture, elle s'applique à tout groupe de personnes. Donc ça marche aussi pour un sport, voire même un club sportif. Si on prend l'approche de Hofstede, on peut parler des valeurs du karaté que je viens de citer. On peut parler aussi des symboles, comme la ceinture par exemple ou le gi, c'est-à-dire le kimono,
Et puis il y a les héros, typiquement le maître Funakoshi, qui est considéré comme le père du karaté moderne. Et puis, on en vient à mon anecdote finalement. Il y a aussi les rituels. Je sais pas si vous connaissez le rituel de début d'entraînement au karaté. En début de cours, en ligne, du plus gradé au moins gradé, on se met à genoux et à plusieurs reprises en fonction de qui on salue, c'est-à-dire le maître Funakoshi, dont la photo est sur le mur d'honneur du dojo, le sensei, les autres pratiquants. On place à chaque fois ses mains au sol, devant soi, en triangle, et on s'incline de manière à quasiment poser son front contre ses mains. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a également un court temps de méditation pour laisser en dehors du dojo tout ce qui n'a pas à y entrer. Je vous parle de ce rituel parce que je trouve que les rituels de manière générale sont intéressants. Mais aussi parce qu'en Tunisie, ce rituel était un peu différent. Dans l'islam, ou en tout cas dans la manière dont il est pratiqué en Tunisie, on ne s'incline que devant Allah. Et donc ce salut est légèrement modifié. Généralement, on salue debout en s'inclinant légèrement et pas à genoux en s'inclinant complètement. Je trouve ça toujours vraiment intéressant de voir comment les cultures peuvent interagir et s'adapter de manière à faire coïncider des façons de faire différentes. Ici, l'intérêt de ce rituel, c'est de montrer le respect, ce qui est fait, même en modifiant légèrement le rituel initial. Je trouvais que c'était un bel exemple. Je me demande si vous en avez d'autres à me raconter. Je me demande par exemple s'il y a des choses similaires dans des pays où il existe de nombreuses cultures et religions différentes. En Inde peut-être ? Si vous avez des témoignages, je suis curieuse de les découvrir. Vous pouvez les laisser en commentaire de l'épisode ou sur les réseaux sociaux. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Et si nous nous inspirions de cette rencontre entre la tradition japonaise et la tradition tunisienne pour trouver des manières de faire coïncider des cultures différentes dans notre quotidien, en communiquant, toujours, sur notre compréhension des choses et sur nos attentes. Leçon pas seulement pour karaté. Leçon est pour toute la vie. Je vous laisse y réfléchir et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode de Surprise interculturelle qui nous emmènera cette fois au Cambodge. Allez, à très vite! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. En ce début d'année, je vous invite à soutenir l'ONG Constellatio, dont je suis fondatrice, qui éduque les enfants à la paix et à la beauté de notre diversité culturelle depuis bientôt 14 ans. Découvrez ce que nous faisons et faites un don sur le lien dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une belle année 2025. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.